Dans cette présentation, vous allez découvrir quel est le rôle du système DNS, Domain Name System, dans l'infrastructure réseau. À la fin de cette présentation, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Expliquer le rôle et les avantages du système DNS dans l'infrastructure réseau, définir les éléments clés du système DNS, décrire l'espace de nom du système DNS, décrire les zones DNS et le transfert de zones, décrire les serveurs de nom DNS et expliquer le fonctionnement du processus de résolution de noms d'hôtes, expliquer les requêtes de recherche directe. Dans les réseaux TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, de nombreux composants permettent de s'assurer que chaque hôte TCP/IP peut communiquer avec d'autres hôtes TCP/IP et accéder aux ressources réseau. Après l'introduction, cette présentation décrit les éléments clés du système DNS et le fonctionnement du processus de résolution de noms d'hôtes. Le système DNS est une base de données distribuée possédant une structure hiérarchique qui peut servir de base pour la résolution de noms d'hôtes sur un réseau TCP/IP. La plupart des logiciels d'interconnexion, tels que les programmes de messagerie électronique et les navigateurs web, utilisent le système DNS pour détecter les serveurs et pour résoudre ou mapper un nom d'ordinateur convivial à une adresse IP. Par exemple, un nom d'ordinateur tel que webserver1.training.microsoft.com est mappé à l'adresse IP 192.168.0.18. Le système DNS est généralement associé à Internet, mais les réseaux privés l'utilisent également car il présente les avantages suivants. Pratique. Les noms conviviaux sont plus faciles à retenir que les adresses IP numériques. Cohérent. Même si les adresses IP changent, les noms de serveurs restent identiques. Simple. Les utilisateurs ne doivent connaître qu'une seule convention d'appellation pour trouver des ressources sur Internet ou sur un intranet. Examinons maintenant les éléments clés du système DNS. Pour comprendre comment le système DNS mappe les noms aux adresses IP, vous devez d'abord connaître les trois éléments suivants: l'espace de nom du domaine DNS, les zones et les serveurs de nom. L'espace de nom du domaine DNS fournit la structure d'une base de données distribuée DNS. Chaque domaine DNS possède un nom unique. L'espace de nom du domaine DNS a une structure hiérarchique. Le domaine racine, représenté par un point, se situe en haut. Sous le domaine racine DNS, les domaines de niveau supérieur ou de premier niveau représentent les types d'organisations. Par exemple, ORG désigne les organisations non commerciales, comme les organisations commerciales, EDU, les organisations de l'éducation nationale. D'autres noms ont une signification géographique, comme AU pour l'Australie. Les domaines DNS de second niveau sont réservés aux individus ou aux entreprises, comme Microsoft.com, le nom de domaine de Microsoft Corporation, Stanford.edu, le nom de domaine de l'Université de Stanford, ou gov.au, le nom de domaine du gouvernement australien. Ces domaines DNS de second niveau peuvent comporter de nombreux sous-domaines qui peuvent eux-mêmes contenir plusieurs hôtes. Un hôte est un ordinateur donné au sein d'un domaine tel que Computer1 ou WebServer1 dans le sous-domaine Training du domaine Microsoft.com. Un nom de domaine pleinement qualifié, FQDN, décrit la relation exacte entre un hôte et son domaine DNS. Le système DNS utilise les noms de domaine pleinement qualifiés pour mapper les noms d'hôtes aux adresses IP. Pour des raisons d'administration, les domaines DNS peuvent être organisés en zones. Dans cet exemple, une zone est une partie discrète et contiguë de l'espace de nom du domaine. La division d'un espace de nom en zones permet d'en déléguer l'autorité. Un domaine très étendu pourrait être plus difficile à administrer. Les données nom-adresse IP des ordinateurs situés dans une zone sont stockées dans un fichier de base de données de zone sur un serveur de nom DNS. Un serveur de nom contient le fichier de base de données de zone principale pour une zone donnée. On dit que ce serveur de nom fait autorité sur les modifications du fichier de zone. Une copie du fichier de zone peut être stockée sur d'autres serveurs, ce qui permet d'équilibrer la charge réseau. Ces copies, appelées fichiers de base de données de zone secondaire, sont régulièrement mises à jour à partir du fichier de base de données de zone principale,
via le processus de transfert de zone. N'importe quel serveur peut ainsi répondre aux requêtes de résolution de nom d'hôte pour la zone concernée. La section suivante décrit comment les serveurs de nom résolvent ou mappent les noms conviviaux aux adresses IP numériques. Le processus de résolution de nom d'hôte implique l'envoi d'une requête à un ou plusieurs serveurs de nom visant à rechercher l'adresse IP de l'ordinateur requis. Cette requête contient le nom de domaine pleinement qualifié de l'ordinateur requis. Les serveurs de nom utilisent le nom de domaine pleinement qualifié de l'ordinateur pour rechercher son adresse IP. Cette requête est dite de recherche directe. Une requête de recherche directe est une demande de mappage d'un nom à une adresse IP. Cet exemple montre une requête de recherche directe envoyée par un client pour trouver l'adresse IP de Web Server 1 dans le domaine training.microsoft.com. Le client demande à son serveur de nom local l'adresse IP de Web Server 1.training.microsoft.com. Le serveur de nom local consulte son fichier de base de données de zone pour vérifier s'il fait autorité sur ce domaine. Ce n'est pas le cas, mais le serveur de nom contient des informations permettant de remonter au serveur de nom racine. Le serveur de nom local recherche ensuite le serveur de nom qui fait autorité sur le domaine training.microsoft.com en commençant par les serveurs de nom racine. Le serveur de nom local envoie une requête au serveur de nom racine. Celui-ci contient les adresses IP des serveurs de nom pour le domaine de niveau supérieur COM. Il renvoie ces adresses IP au serveur de nom local qui interroge ensuite un serveur de nom COM. Le serveur de nom COM reçoit la requête et répond en indiquant une référence au serveur de nom Microsoft.com. Le serveur de nom local envoie sa requête. Les serveurs de nom Microsoft.com disposent des fichiers de base de données de zone qui contiennent les informations de mappage du nom à l'adresse IP pour Web Server 1. Le serveur de nom Microsoft.com transmet l'adresse IP demandée au serveur de nom local. Le serveur de nom local transmet l'adresse IP de Web Server 1.training.microsoft.com au client. Le client établit alors une connexion TCP/IP avec Web Server 1 et les données peuvent être transmises. Un serveur local peut envoyer une grande quantité de requêtes simplement pour résoudre un nom de domaine pleinement qualifié en adresse IP. Dans cette présentation, vous avez passé en revue les éléments clés du système DNS, l'espace de nom du domaine DNS, les zones DNS et le transfert de zones, les serveurs de nom DNS, le fonctionnement du processus de résolution de nom d'hôte, les requêtes de recherche directe et les raisons pour lesquelles le système DNS fait partie intégrante de la communication client-serveur dans les réseaux TCP/IP.